Tu attends, depuis des mois, parfois depuis des années. Tu attends que l'autre change, que l'autre comprenne, que l'autre fasse enfin l'effort que tu fais depuis le début. Et pendant que tu attends, ta vie passe, ton énergie part, tes années disparaissent, dans l'attente de quelqu'un qui ne changera peut-être jamais. Attendre que l'autre change est la forme la plus douce de l'abandon de soi, parce qu'elle ressemble à de la fidélité, elle ressemble à de la patience, elle ressemble à de l'amour. Mais c'est de la capitulation. Tu as décidé, quelque part, que ta transformation dépendait de la leur, que tu n'as pas besoin de changer tant que l'autre n'a pas changé d'abord, que c'est à eux de faire le premier pas, que c'est à eux de mériter ton effort. Et pendant ce temps, tu restes exactement là où tu étais, figé, en attente d'un mouvement qui ne vient pas. Si tu t'es déjà dit « je changerai quand il changera », écris « éveil » dans les commentaires maintenant et abonne-toi, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va te montrer exactement ce que cette attente te coûte. L'espoir que l'autre change est une prison confortable. Confortable parce qu'elle te donne une raison de ne pas bouger. Tant que l'autre n'a pas changé, tu n'as pas à te remettre en question. Tant que l'autre est le problème, tu n'es pas le problème. Cette logique est séduisante. Elle est aussi complètement fausse. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font. Tu ne peux contrôler que ce que tu fais. Et tant que ton énergie va entièrement vers le changement de l'autre, elle ne va nulle part vers le tien. Attendre que l'autre change est une façon d'éviter de te regarder. Une façon d'éviter la question qui fait vraiment peur. Pas pourquoi il ne change pas, mais pourquoi est-ce que je reste? Cette question-là, tu l'as évitée depuis longtemps, parce qu'elle mène à une réponse que tu n'es pas encore prêt à entendre. Rester dans une situation qui te détruit, en espérant qu'elle change, c'est choisir la douleur connue plutôt que la liberté inconnue. La liberté fait plus peur que la douleur, parce que la douleur, tu la connais. La liberté, tu ne sais pas ce qu'elle ressemble, et l'inconnu est toujours plus terrifiant que le familier, même quand le familier te détruit. Tu as cru que l'amour pouvait transformer quelqu'un. Tu t'es dit que si tu aimais assez fort, il finirait par changer. Que si tu étais assez patient, elle finirait par comprendre. Que si tu donnais assez, il finirait par donner en retour. L'amour ne transforme pas les gens qui ne veulent pas se transformer. Il ne fait que te transformer toi, en quelqu'un qui attend, en quelqu'un qui excuse, en quelqu'un qui minimise, en quelqu'un qui perd, petit à petit, le contact avec ce qu'il mérite vraiment. Tu ne peux pas aimer quelqu'un au point de le guérir. Tu peux seulement t'épuiser à essayer. L'amour n'est pas un outil de transformation. C'est un espace partagé entre deux personnes qui se transforment chacune par elles-mêmes. Quand un seul se transforme, ce n'est plus un espace partagé. C'est une salle d'attente. Et tu y passes des années assis, à attendre un train qui n'est peut-être jamais prévu de passer. Il y a une différence entre quelqu'un qui ne peut pas changer et quelqu'un qui ne veut pas changer. Cette différence est capitale. Quelqu'un qui ne peut pas changer souffre de ne pas y arriver. Quelqu'un qui ne veut pas changer n'en ressent pas le besoin, parce que tu es là, et tant que tu es là, à absorber, à excuser, à combler les manques, il n'y a aucune raison de changer. Tu as supprimé les conséquences de son comportement, et sans conséquences, il n'y a pas de raison de se transformer. Ta présence inconditionnelle est devenue sa permission de rester tel qu'il est. Tu croyais que rester était un acte d'amour, mais rester sans limite est un acte d'effacement de toi-même. Chaque fois que tu excuses un comportement inacceptable, tu lui dis que ce comportement est acceptable. Chaque fois que tu restes après une promesse brisée, tu lui dis que les promesses n'ont pas besoin d'être tenues. Chaque fois que tu absorbes sa douleur sans qu'il prenne responsabilité de la sienne, tu lui apprends qu'il peut continuer. Tu n'attends pas qu'il change. Tu lui apprends à ne pas changer. La vraie question n'est pas « est-ce qu'il va changer ?» La vraie question est « qui suis-je en train de devenir pendant que j'attends ?» Et la réponse à cette question est brutale. Tu deviens quelqu'un de plus petit, quelqu'un de plus résigné, quelqu'un dont les rêves rétrécissent pour rentrer dans l'espace que l'autre lui laisse, quelqu'un dont les standards baissent imperceptiblement à chaque nouvelle excuse acceptée. Tu ne t'en rends pas compte sur le moment. C'est trop progressif pour être visible.
Mais un jour, tu te retournes et tu ne te reconnais plus. Tu ne te souviens plus de ce que tu voulais avant. Tu ne sais plus très bien ce que tu mérites. Tu ne sais plus très bien qui tu étais avant cette relation. Cette personne-là ne t'a pas volé ton identité. Tu l'as donnée, lentement, en échange d'un espoir. L'espoir qu'un jour, quelque chose change. Mais l'espoir sans action n'est pas de l'espoir, c'est de l'évitement. Et l'évitement a toujours un prix. Ce prix, c'est toi. Changer toi-même avant que l'autre ne change. C'est l'acte le plus difficile et le plus libérateur qui soit. Pas parce que tu as tort, pas parce que tu es le problème, mais parce que c'est la seule chose que tu contrôles vraiment. Tu ne peux pas décider pour quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas forcer une prise de conscience. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à voir ce qu'il refuse de voir. Mais tu peux décider de ne plus attendre. Tu peux décider de reprendre ta vie sans l'attendre. Tu peux décider que ta transformation ne dépend de personne d'autre que toi. Changer en premier n'est pas une faiblesse. C'est refuser de laisser quelqu'un d'autre avoir le contrôle sur ton évolution. C'est dire « Ma croissance ne dépend pas de ta permission. Ma vie n'attend pas ton accord. Mon avenir ne se construit pas sur ton changement hypothétique. Il se construit sur mes actes réels. Maintenant, pas quand tu seras prêt. Maintenant. » Carl Jung disait que tant que tu ne rends pas conscient ce qui t'habite, tu l'appelleras le destin. Attendre que l'autre change est une forme de destin que tu t'es fabriqué. Ce n'est pas la vie qui t'a mis dans cette situation. C'est une décision inconsciente. La décision de remettre ton pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Jung appelait ça la projection. Tu projettes sur l'autre la responsabilité de ton bonheur. Et tant qu'il ne change pas, tu ne peux pas être heureux. Mais le bonheur n'a jamais été dans les mains de quelqu'un d'autre. Il a toujours été dans les tiennes. Tu l'as juste déposé ailleurs pour ne pas avoir à le porter seul. Jung parlait aussi de l'ombre, cette part de toi que tu refuses de regarder. Dans ton ombre se cache ta propre résistance au changement, ta propre peur de te transformer. Parce que si tu changes, tu n'as plus d'excuses pour rester. Et si tu n'as plus d'excuses pour rester, tu dois prendre une décision. Et prendre cette décision est la chose la plus terrifiante. Pas parce qu'elle est mauvaise, parce qu'elle est définitive. Et tu préfères l'attente infinie à la certitude d'une fin. Tu mérites quelqu'un qui n'a pas besoin d'être convaincu de te respecter. Tu mérites quelqu'un qui n'attend pas que tu te plaignes pour faire l'effort. Tu mérites quelqu'un pour qui changer, grandir, évoluer, est un désir réel, pas une promesse répétée. Arrête d'aimer le potentiel de quelqu'un. Aime ce que quelqu'un est réellement. Le potentiel ne te tient pas compagnie la nuit. Le potentiel ne te rend pas heureux aujourd'hui. Ce que quelqu'un est aujourd'hui, c'est ce que tu choisis aujourd'hui. Et si ce que tu choisis aujourd'hui te détruit, tu as le droit de choisir autrement. Tu n'as pas à attendre la permission. Tu n'as pas à attendre qu'il comprenne. Tu n'as pas à attendre qu'elle réalise. Tu n'as pas à attendre que quelque chose change de l'extérieur pour que ta vie change de l'intérieur. Le changement que tu attends des autres commence par toi. Maintenant, pas demain, pas quand il sera prêt, pas quand elle comprendra. Maintenant, la vie ne t'attend pas et tu ne devrais pas l'attendre non plus. Si cette vérité a résonné en toi, écris « éveille » dans les commentaires. Et si tu veux continuer à comprendre ce qui te retient là où tu n'as plus ta place, abonne-toi maintenant, active la cloche. Cette chaîne existe pour aller là où personne d'autre n'ose aller. Le changement que tu attends des autres commence par toi. Je t'y retrouve bientôt.